Hey, meilleurs vœux, la santé et plein de projets photos pour 2024. Première vidéo du mois de janvier, par tradition c'est une FAQ, y a plein de questions, ça part dans tous les sens, on va aborder plein de sujets. Voilà, je les ai pas vraiment classés, mais j'ai au moins regroupé les questions qui se ressemblaient pas mal. Et on commence par la classico, quelles sont tes résolutions pro et perso pour 2024 ? Alors celle-là elle pique un peu, parce qu'en fait la réponse c'est juste tenir les résolutions de 2023. Et à savoir celles qui concernent YouTube, c'est-à-dire en faire une activité rentable, puisque en plus j'ai calculé là cette année, je dépensais plus que ce que j'ai gagné avec YouTube. Alors effectivement je gagne pas grand chose avec toutes ces pubs abominables qu'on voit tous là en ce moment sur toutes les vidéos, genre t'es un mec qui tire sur des tonneaux qui arrivent sur toi là. Oh putain, j'en peux plus de cette pub. Alors déjà c'est horrible et en plus ça ne rapporte rien. En 2 déplacements cette année, j'avais déjà grillé le budget que m'a fait gagner YouTube. Donc j'aimerais bien rendre ça rentable et écrire ces formations que je désire faire depuis longtemps. Mais je procrastine dessus. Voilà, ce serait ça majoritairement. Sinon après c'est des trucs plus créatifs, c'est-à-dire reprendre un vrai projet photo pour cette année, un truc spécifique, peut-être dans le documentaire, un truc comme ça, je sais pas trop. Mais je sais déjà que j'aurai jamais le temps. Si, tiens, ça fait longtemps que vraiment je veux le faire, c'est faire plus de photos en noir et blanc. Tu as sans doute remarqué dans mes vidéos, je travaille exclusivement quasi la couleur, et je me pousse à faire plus de noir et blanc, parce que j'ai toujours eu un petit problème avec... comment expliquer le problème ? En fait, déjà, mon cerveau fonctionne vraiment en couleur, et donc mes idées photos, elles viennent quand je vois des couleurs se mixer. Je me balade, tiens, il y a une personne en rouge, hop, je vais chercher des couleurs similaires, etc. Et mon problème avec le noir et blanc, c'est que je trouve, il y a tellement de photographes qui justifient ça de manière, en fait, qui n'ont pas de justification autre que, dès que tu mets une photo en noir et blanc, elle passe, il y a un cachet. Tout de suite, voilà. Pour moi, c'est souvent un cache-misère pour effacer des erreurs techniques, pour camoufler la non-maîtrise des couleurs. Parce que oui, ça demande beaucoup plus de connaissances, c'est beaucoup plus chiant de travailler en couleur. C'est comme quand j'étais dans des clubs photo et qu'il y avait la petite guerre du JPEG versus RAW et que tu parlais avec les vieux photographes et qui disaient « Oui, mais non, le JPEG, tu peux faire autant de choses, c'est génial. Et en plus, moi, je travaille tout le temps avec parce que c'est... » Et quand tu grattes, parce qu'il y a des tas de raisons de travailler en JPEG, tu vois, mais les raisons, c'était jamais ça va plus vite, ou ça prend moins de poids sur mes fichiers, ou même c'est plus simple et moi ça me convient, parce que ça aussi c'est déjà une justification qui me va. Mais quand tu grattais, c'était jamais ça. C'était juste je sais pas dérotiser, je sais pas utiliser caméra RAW, et du coup je le fais pas. Donc c'est une lacune technique, mais c'est pas une vraie intention esthétique qu'il y a derrière. Il n'y a jamais un vrai choix délibéré dans le fait de faire du RAW, ou là dans le fait de faire du noir et blanc. Donc voilà, pour moi c'est toujours les photographes un peu zazou qui vont me dire je fais du noir et blanc parce qu'en plus les grands maîtres ont fait du noir et blanc, donc tout de suite ça me donne une street cred. Alors attends, je crache pas non plus sur eux, puisque tu peux me dire je fais exactement la même chose, vu que moi j'ai toujours travaillé en couleur et que j'ai plus de facilité maintenant avec la couleur. Je fais pas de noir et blanc, donc au final mon comportement c'est le même. Et oui, je suis d'accord, donc c'est pour ça que mon projet, c'est de me remettre au noir et blanc. Là, j'étais sur Paris, par exemple, il y a quelques semaines. J'ai fait de la photo juste pour moi. Et tiens, regarde, j'ai passé... Je sais pas si tu vois, mais j'ai passé mon petit appareil photo qui est pour la street photo en noir et blanc. L'écran en noir et blanc et tout. C'est juste pour, en fait, vraiment faire la photo en noir et blanc à la prise de vue et pas au traitement. C'est-à-dire habituer mon cerveau à essayer de capter les types de contrastes qui vont être intéressants à la prise de vue. Et pas juste des contrastes de couleurs, mais des contrastes plus de luminosité ou de choses comme ça. Donc désolé à tous les photographes qui font du noir et blanc, pardon. Et sinon, résolution perso, c'est perso, mais il y en a pas énorme. Écrire un peu plus et surtout m'occuper de ma famille, voilà. Ça c'était la grosse question, on passe à la suite. Est-ce que t'as mangé des huîtres d'Arcachon vu que t'étais malade ? On veut savoir, le peuple veut savoir, et le peuple le saura. Non, c'était pas les huîtres, je me suis pas vidé de partout. Moi j'ai juste eu 39 de fièvre pendant 4 jours, j'étais cloué au lit, impossible de bouger. J'ai pas été malade comme ça depuis que j'étais gamin. Et c'est la première fois de ma vie que je loupe et le réveillon et le repas de Noël. En même temps tu me diras, ça m'a fait esquiver les huîtres, donc l'un dans l'autre, voilà. Force à tous ceux qui sont tombés au combat à cause des huîtres. Que penses-tu de la marque Leica ? C'est formidable, c'est des bijoux, c'est des excellents appareils pour un certain type de photo, pour une certaine pratique. C'est de l'orfèvrerie, c'est du bijou, mais par contre ça vaudra jamais le prix que ça coûte.
très clairement, tu payes le petit logo Leica, tu payes pas l'appareil technique en lui-même. Est-ce qu'il faut avoir un chat pour être un bon photographe? Non, il faut avoir un chat pour être heureux dans la vie, tout simplement. Comme un va Mochi, elle va très bien. Elle prend son rôle de grande sœur très à cœur, puisque tout le monde me parle de Mochi, parce que tout le monde n'est pas au courant que maintenant elle a une petite sœur qui s'appelle Gnocchi, et elles se kiffent toutes les deux, donc voilà, c'est le bonheur. Des soldes prévus sur tes presets. Très joli boulot en vidéo, sinon merci. Bah non, j'ai dit qu'il fallait que je gagne de l'argent un petit peu avec YouTube, donc vas-y. Plus c'est l'inflation, etc. Bon allez, je mets un petit code là, voilà, je le laisse une semaine, ceux qui veulent ils prennent, ceux qui veulent pas, tant pis. Que dirais-tu à ton moi du passé quand il avait 15 ans concernant la photographie? Je lui dirais, alors concernant la photographie, sinon je lui dirais d'acheter certaines actions, et bah je lui dirais d'acheter des pellicules. Voilà, je sais qu'il me répondrait mais non, maintenant c'est le... Ouais, je parlais comme ça à 15 ans, j'imagine. Ouais, maintenant c'est le numérique, regarde, je viens de m'acheter un D90. C'était le D90, je crois, Nikon. Mon premier réflexe numérique. Peut-être. En tout cas, je foutrais une grande baffe dans la gueule et je lui dirais... Ça t'intéresse pas? Et ça t'intéresse? Prends un max de pellicules. Mais vraiment des centaines. Ça coûtait quoi? Ça coûtait 5-6 balles à l'époque. C'est comme quand aux jeunes, aujourd'hui, je leur dis que moi, à mon époque, au lycée, les menus kebab, c'était à 4,50. Et ils te croient pas, tu vois. Bref, aujourd'hui, mais je serais riche, j'aurais un stock de pellicules. Voilà, et je revendrai ça à tous ceux qui font de l'argentique. J'appellerai Thomas App direct et je lui dirais tu veux des pellicules? Je te les vends 25 l'unité. Et voilà, et ce serait encore une affaire pour lui, hein, mais si t'étais débutant en 2024 et qui veut se lancer en pro photographie, comment tu procéderais? Les mots sont pas dans l'ordre, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Quelle est selon toi la première étape pour un photographe amateur qui souhaite devenir PR? Là, il manque une lettre, j'imagine que c'est devenir pro. Alors ça, c'est une question piège, et elle est beaucoup trop longue pour être répondue ici. Moi, je pense que la question, elle est vite. Mais je dirais justement, la première étape, donc si vraiment on parle d'une première étape, ce serait d'apprendre à poser les bonnes questions. Je clash pas votre question, mais ce que je veux dire, c'est que là, elle est beaucoup trop vaste. Vivre de ta photographie, par exemple, c'est pas la même chose que de vivre de la photographie. Vivre de ta photographie, c'est-à-dire moi, toi t'aimes faire de la street photo, mes conseils seraient pas du tout les mêmes que j'ai fait un business plan, je vais être photographe de mariage dans la région d'Arcachon, par exemple. Tu vois, c'est deux choses totalement différentes. Vivre de la photographie, c'est un business photographie. Vivre de ta photographie, donc de ta production d'art, c'est très très différent. Et c'est très très difficile. Les deux sont très difficiles aujourd'hui. La première étape, ce serait de réfléchir vraiment, rétrécir ton champ de vision pour poser les bonnes questions et vraiment détailler comment je fais pour aller dans ce secteur, etc. etc. Et les vraies questions, c'est à une époque où la photographie devient de plus en plus difficile, où l'arrivée de l'intelligence artificielle va encore plus tout bouleverser, où est-ce qu'il y a un marché potentiel pour moi pour en retirer une activité pécuniaire en faisant de la photographie. Première étape, fais une vraie étude de marché et pour trouver là où il y a une clientèle et qui correspond à peu près à quelque chose que tu veux faire, à quelque chose qui va te faire plaisir. Ça, on peut y passer beaucoup de temps avant de trouver, je pense. Donc ce serait ma première étape. Elle n'est pas Jojo, mais je crois que c'est ce qui te permettra au mieux de réussir. Salut Nico, bonne et heureuse année, t'as fait quoi comme étude? Bonne année à toi, quelle est la meilleure école pour la photo académique internet? Je sais que j'avais dit que je prenais pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres FAQ, t'as toute une liste d'anciennes FAQ, il y a plein de questions très intéressantes, tu peux aller voir. C'est juste que j'aime bien rappeler que je suis assez fâché avec le système scolaire et les études en général telles qu'elles sont faites. Donc j'ai fait quoi comme étude? Rien à voir avec la photographie ou le graphisme. Tout ce que j'ai appris à l'école ne m'a jamais servi professionnellement dans ma carrière. Voilà, tout simplement. La meilleure école photo pour la photo. Est-ce que les écoles photo, elles ont un sens? Très clairement, ça dépend de ce que tu attends. Il y a des gens qui ont besoin d'une structure, d'apprendre sur le temps long, sur des mois et des mois, qu'on leur donne des devoirs, qu'on leur dise quoi apprendre, à quel moment, machin, etc. Il y a des gens qui sont comme ça, moi c'est pas mon cas, je préfère apprendre par moi-même et pratiquer. Donc peut-être que ça peut t'aider, mais personnellement, toutes les écoles que j'ai vues sont pas vraiment intéressantes. Je suis même intervenu dans des écoles. Ils apprenaient des trucs en argentique, alors c'était avant que l'argentique revienne, mais ils apprenaient des trucs alors qu'on était au numérique, ils apprenaient pas Photoshop, ils apprenaient pas à se mettre sur le marché. L'intérêt des écoles, c'est
seulement le réseau que tu vas te faire. Et là, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire les élèves, les professeurs, la façon dont ils vont t'inclure dans le milieu professionnel, est-ce que tu fais des stages, etc., etc. Ça peut être intéressant de faire une école pour ça. Maintenant, pour apprendre des choses, je pense pas, très sincèrement. Après, comme je te dis, j'ai une vision très biaisée, mais moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur Internet. C'est pour ça que moi-même, je suis sur Internet. Mon premier blog qui parlait de graphisme, j'apprenais aux gens à travailler sur Cinema 4D, qui est un logiciel 3D. J'ai fait ce vlog-là parce que j'avais moi-même appris tout ce que je savais en motion design par des sites anglais. Je me disais, c'est génial, les gars, ils mettent tout ça gratuitement en ligne, je vais faire la même chose. Je pense qu'on peut tout apprendre en ligne. J'ai appris soit sur des trucs gratuits, soit quand j'avais besoin de trucs beaucoup plus centrés, spécialisés en formation payante sur Internet. Voilà, j'ai acheté plein de formations. Voilà, et je regrette beaucoup moins que toute ma scolarité ce type d'apprentissage. Allez, on donne du rythme. Est-ce que tu sais si tu fais le salon de la photo cette année? Non, je ne sais pas. Ça dépendra de Seb et de Sébastien Roignan d'F1.4 et d'Olivier Schmitt, parce que c'est eux qui ont tout organisé cette année. Et voilà, sans dire qu'il y a eu des frictions, mais il y a peut-être des choses qui n'ont pas correspondu, donc ils vont voir pour l'année prochaine si ça vaut le coup pour les créateurs d'en faire partie. Et je m'alignerai sur leur position, tout simplement. En tant qu'intervenant, je ne sais pas. Il y avait aussi un truc, alors c'est très difficile, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres, mais je trouve que, enfin, on a tous trouvé qu'on se retrouvait un petit peu, selon l'expression consacrée, tous entre mecs blancs, qu'il n'y avait pas beaucoup d'inclusivité dans les intervenants. Donc, même si on me dit est-ce que tu veux intervenir, je verrai si je peux pas laisser à ma place à quelqu'un qui a peut-être plus besoin de visibilité que moi, surtout que moi j'ai rien à vendre au salon de la photo, donc j'y vais juste comme ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont plus besoin de cette place d'intervenir. Donc voilà, après y aller en touriste, ça ouais, parce que j'ai rencontré plein de gens au salon de la photo et ça c'était très cool, notamment tous les gens du Discord, enfin tous, non mais beaucoup de gens du Discord, donc ça c'était vraiment chouette. Donc j'y serai probablement en tant que touriste, en tant qu'intervenant, je sais pas. Là où je serai par contre cette année, ça se passe en avril, c'est au Frame Festival. Le Frame Festival, c'est un festival pour la création vidéo en ligne. Et t'as plein de gens qui viennent pour rencontrer leurs youtubeurs machin, et tous les youtubeurs eux ils y vont parce que t'as YouTube là-bas, et t'as plein de conférences sur comment créer de la vidéo, etc. Enfin t'as plein de sur le milieu, sur ce milieu-là de la création de contenu en ligne, et moi j'y serai clairement le premier jour parce qu'il y a YouTube et je vais leur casser les couilles. Je vais les faire chier, mais t'as pas idée. J'y vais 3 jours, c'est juste pour leur casser les pieds. Mais vraiment, j'ai la rage du terre-terre, je vais y aller, ça va être... Alors je serai peut-être un peu chanchon si tu me croises là-bas. Mais voilà, je vais leur casser les noisettes comme ils me cassent les miennes. Ce qui est très méchant de ma part parce que j'ai déjà rencontré l'équipe de YouTube France là-bas. Ils sont adorables et ils y peuvent rien, les pauvres, hein, c'est YouTube US. Mais voilà, ouais, tant pis. Tant pis pour eux, je suis désolé. Un avis sur la gamme Fuji X-T avec ses molettes de réglage? Non, c'est très bien. Moi j'aime bien bidouiller, donc je trouve ça cool. Voilà, comme quoi je sais vraiment pas faire des reviews, mais en plus je travaille pas avec des Fuji, j'en ai pas, donc je peux pas te donner un avis. J'ai testé, c'est super chouette. Fuji, vraiment ils font des super trucs. Et si Fuji veut m'envoyer un appareil pour que je teste et que je montre en vidéo, y a pas de problème. Vous étiez où? Vous étiez où? Il manque un bout, non? On était où? Bah écoute, dans ton cul. Mais du coup, c'est ta copine, Mano? Écoute, désolé si c'était sur le coup, manifestement, mais ouais, j'en ai bien peur. Eh Mano, il y a quelqu'un dans ma FAQ qui me demande si on est un couple, toi et moi. Toi, moi? Ah Ah mon dieu, non, moi je suis juste la gardienne des chats, moi. Bistro Pixel, je retourne à New York en février, des tips pour pas faire les mêmes erreurs qu'en 2017. Non, pas particulièrement. Je sais pas en fait dans quel état d'esprit tu vas. Est-ce que t'as un projet photo particulier? Est-ce que tu veux juste faire de la street photo, profiter? C'est difficile, donc ça dépend vraiment. On peut en parler sur Instagram en DM si tu veux, mais non, profites-en juste, c'est tout. Fais les photos que t'as envie de faire, profites-en, j'ai pas de tips particuliers à te donner. En plus, moi je suis déjà allé à New York en février. Couvre-toi bien, il gèle, mais c'est génial, vraiment. Donc profites-en. Ça nous fait enchaîner avec des voyages prévus cette année. Si oui, en feras-tu des vidéos? Quand est-ce que je te vois au Japon? Est-ce que tu viendras un jour faire une vidéo ou des photos de portraits de rue à Montréal? On va essayer de répondre à tout ça en même temps. Donc des voyages prévus cette année. Me demande Dreamon ASMR, chaîne ASMR si tu veux aller voir. Donc oui, des voyages prévus. À mon grand désarroi, je vais encore exploser mon bilan carbone. On a des amis qui se marient en Australie cette année. On avait promis d'y aller.
Donc on retourne là-bas. C'est fou parce que en fait, plus ça arrive et plus je suis en train de me dire que je vais retourner à Melbourne. C'est très bizarre comme sensation. Je crois que je pourrais pleurer quand j'y serai de juste d'être là. C'est un sentiment de nostalgie. Je sais pas l'expliquer parce que même quand je retourne en Italie, tout ça, j'ai pas ce même sentiment. J'ai tellement un attachement à cette ville qui a été très particulière. Ouais, je sens que je vais être super ému de retourner là-bas, c'est fou. Et du coup, je pense que Manoé et moi, donc Manoé c'est ma compagne, hein, désolé mec, on irait au Japon avant pour voilà, faire une étape sur le voyage. Enfin Manoé, elle irait au Japon, moi je la rejoindrai juste quelques jours, je vais pas rester longtemps, je pense une semaine au Japon, une semaine en Australie. Mais du coup je pense pas que j'en ferai des vidéos parce que c'est du voyage perso. Peut-être une ou deux vidéos, je sais pas si j'arrive à me balader à un moment ou à un autre. Donc quand est-ce que je te vois au Japon pour Ikebukuro? Et bah écoute, si j'ai le temps au Japon, tu m'envoies un message et puis on va se prendre un café, y a pas de problème. Est-ce que tu viendras un jour faire une vidéo des portraits à Montréal? J'adorerais visiter Montréal, j'y suis jamais allé. C'était quand on a décidé de s'expatrier avec Mano, on avait le choix. C'était soit le Canada, soit l'Australie. Mais le Canada, c'est tellement une galère pour y aller qu'au final, on est parti en Australie et je regrette pas une seconde. Parce qu'à nouveau, Melbourne, c'est une ville géniale. Est-ce que zoomer, c'est croppé? Je valide la vanne. Elle est très drôle. Elle est nulle. Donc, elle est très drôle. Donc, je la valide. J'aime beaucoup. Est-ce que zoomer, c'est croppé? Bonjour Nico, Star Wars ou Seigneur des Anneaux? Alors là, c'est vache comme question. Là, franchement, je serais censé dire Star Wars, très honnêtement. Mais je vais répondre Seigneur des Anneaux. Star Wars, ils l'ont tellement souillé, Star Wars, qu'aujourd'hui, c'est plus possible de prendre la défense de ce truc-là. Alors oui, il y a eu la trilogie du Hobbit. Mais derrière, t'avais quand même une intention créative, t'avais quelque chose, quoi. Alors, on peut se foirer, et c'est ce qu'il a fait. Jackson, il s'est un peu foiré sur le Hobbit, je trouve. Même s'il y avait des moments à sauver, je suis désolé, quand on regarde, c'est pas si pire, quoi. Mais Star Wars, là, c'est devenu ce que c'est devenu. Somehow Palpatine returned. J'étais tout enthousiaste, là on parlait de Melbourne, et là d'un coup ça redescend parce que je suis triste, j'ai mal à mon Star Wars. Donc question suivante. Denis, meilleur vœu, vas-tu faire des collaborations avec d'autres photographes? Oui, et Robistropixel, intervenir avec un philosophe en médiathèque expo sur de la photo en région parisienne. Alors ça c'est très spécifique, il n'y a plus de philosophes qui parlent de la photo, qui traitent de la photo, ou en tout cas contemporains et vivants. Ou alors je les connais pas, si t'en as, n'hésite pas à me le dire. Ouais, il n'y a plus de Suzanne Sontag, il n'y a plus de Roland Barthes, etc. Donc, alors après, ça peut être un thème plus général, pourquoi pas, mais j'adorerais en tout cas. C'est une super idée, mais c'est pas dans les cartons. Par contre, des collabs avec d'autres photographes, oui, et pas forcément des photographes qui sont sur YouTube. J'ai vraiment envie de mettre en avant de tout type de photographes, de suivre leur parcours, leur processus créatif, etc. Mettre plus d'autres photographes en avant que moi quand je fais des shootings. J'aimerais bien aller vers ça. Je m'essaie à la photo de rue depuis quelques mois et tes conseils m'ont vachement aidé. C'est pas une question, Basile, mais ça fait vachement plaisir. Donc, va voir les playlists de photos de rue. Si t'as des questions, n'hésite pas. Mais ça fait plaisir, merci. Cédric, ça te tente des rencontres avec tes fans dans d'autres villes que Lyon, Nantes, Paris? C'est vrai que je suis toujours soit à Lyon, soit à Nantes, soit à Paris. Déjà, avec les fans, évite ce mot, ça me fait peur. Donc avec les passionnés de photographie, ouais, carrément. Quand des ateliers pratiques, genre portrait proche Paris? Est-ce que t'as déjà pensé à proposer des workshops en présentiel, des sorties photos en groupe sur Lyon de prévu? Désolé, j'ai pas bien suivi, mais ça va se faire les workshops au Japon de façon récurrente. Pour les workshops, bien sûr que j'y ai déjà pensé, et ça fait 1 an que je dis que j'en fais, et les gens me les réclament tout le temps. Si, écoute-moi bien, là maintenant faut me mettre la pression parce que sinon ça marche pas. Donc là je vais en faire, c'est sûr. Si en février, d'abord à Lyon, et ensuite j'irai à Paris, et ensuite dans d'autres villes. Je crois qu'on m'avait demandé à Bordeaux, donc je vais peut-être en faire à Bordeaux. Mais il faut que je fasse une offre parce qu'un workshop, voilà, faut le travailler, etc. J'ai pas envie de faire ça cher, mais j'ai envie au moins que ça me paye les déplacements si je dois faire des déplacements, des machins. Bref, tout ça pour dire, je vais déjà en faire à Lyon, je vais tester à Lyon, voir ce que je veux faire comme type de workshop. Si en février, j'ai pas commencé à communiquer dessus, là il faut me harceler de DM et de messages, d'accord? Voilà, faut me mettre la pression, sinon je le ferai jamais. Pour les workshops au Japon, j'en sais pas plus que toi, je vais être honnête. En fait, c'est une agence qui voulait organiser ça, et mon pote, donc Nicolas Waters, qui est au Japon. Nicolas, maintenant que le tourisme a réouvert au Japon, il est sous l'eau.
mais il est toujours intéressé par le faire. Il me disait, seulement l'agence, c'est très difficile. Les trucs au Japon, ils veulent pas trop organiser ce type de machin, donc c'est difficile, c'est long à mettre en place. Et moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus, vraiment, c'est pas moi qui organisais le truc, hein. Moi j'étais là en prestataire, j'ai aucune news, je sais pas ce que ça va faire, si ça va se faire, et c'est tellement long que moi je crois que j'ai un peu perdu espoir là-dessus, je t'avoue. Concentrons-nous sur la France, voilà, on peut faire des workshops ici de toute façon. Comment tu gères tes vidéos, sujet, écriture, vignette? Alors ça c'est super intéressant, enfin en tout cas pour toi, Mathieu, pour moi aussi, maintenant je sais pas si ça intéressera tout le monde, mais je vais te dire ça grossièrement. Première étape c'est trouver un sujet, donc trouver un sujet qui moi m'intéresse de le traiter et qui peut intéresser des gens, tu vois, c'est un petit peu le... Alors je parle en général pour les vlogs, hein, vraiment pour les trucs où c'est un shooting photo, donc il me faut un sujet. Ensuite, ça va être un thème général. Le thème général, c'est-à-dire le fil conducteur qui va essayer de faire une cohésion dans ce que je vais faire. Et ça peut pas être juste je fais de la food photo, tu vois. Ça va être autre chose. Je te donne un truc... tiens, une vieille vidéo, je fais de la photo de rue la nuit, et le thème ça va être, à ce moment-là j'avais du mal à avoir de la motivation, le thème c'est trouver la motivation pour sortir, genre là il pleuvait, c'était la nuit, c'est dur de se motiver, tu vois ce que je veux dire? Mais ça généralement, ouais, soit j'en parle, soit je le trouve en le faisant, soit je le trouve au montage. Ensuite, généralement, j'écris les parties où je suis à l'extérieur du shooting. Alors, ça dépend. Des fois, je les écris avant, des fois, je les écris après. Une fois que j'ai mon thème, en tout cas. Et c'est là que j'essaie d'inclure la réflexion qu'il y a à en tirer, la leçon qu'on peut apprendre de ce que je fais. La leçon, c'est pas la leçon technique, hein, c'est l'axe philosophique de la vidéo. Une fois que je suis sur le banc de montage, je pense à 3 choses. D'abord la fluidité, c'est-à-dire il faut que ça s'enchaîne très très vite, c'est les codes YouTube, donc voilà, je fais les codes YouTube à ma sauce. Fluidité, donc c'est le rythme de montage, c'est aussi l'inclusion une fois que j'ai tourné sur le montage, j'essaie de trouver les endroits où je peux rajouter des touches d'humour à la con. Donc c'est trouver des extraits de films, des extraits de machin, etc. pour casser la dynamique, faire des petites vannes, etc. J'aime les montages aussi où il y a du rythme parce que je me considère pas trop comme une chaîne éducative, mais plus comme de la motivation, donc il faut que le rythme soit fun, que tu as envie de rester, que ça te booste un petit peu. Et après, mais je considère ça moins important, c'est justement l'apprentissage technique. Est-ce que j'apprends des trucs aux gens? Est-ce qu'il y a un petit truc, au moins une petite astuce, un petit truc qui fait que techniquement tu as gagné quelque chose en regardant mes photos? Généralement, je l'inclus dans l'analyse des photos que je fais. Voilà. L'analyse des photos, je sais que les gens aiment bien ça parce que je donne des tips, j'apprends à analyser ces images, etc. Et il y a un dernier axe aussi que ça fait pas trop longtemps, mais j'essaye de l'inclure maintenant à chaque vidéo, c'est la culture photographique. Est-ce que j'arrive à intégrer un photographe classique que les gens ne connaissent pas forcément, mais dont le travail peut se relier à la vidéo en elle-même, etc. Voilà, ça c'est la façon dont je pense mes montages. Et pour la vignette, alors il faut pas faire ça sur YouTube, il faut toujours penser à la vignette et au titre avant la vidéo. Moi c'est toujours après et c'est pas bien. Et je devrais le faire avant. Ça m'arrive, je suis pas très bon en vignette, je suis pas très bon en titre, on va pas se mentir. Ça m'arrive d'être bon et ça m'arrive quand je pars sur un axe humoristique et où j'essaye de faire un putaclic entre nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le truc alors il y a toujours la team premier degré qui arrive, mais il faut que tu regardes et tu dis c'est bon, j'ai vu ta vanne, j'ai vu le truc. Tu vois, c'est ironiser sur le clickbait un petit peu, en faisant du clickbait outrancier. Enfin, quand tu le vois, tu dois pas te dire que c'est un truc où je l'ai fait sérieusement pour tapater, tu vois. Tu dois te dire je vois ce que tu veux dire, tu vois. Voilà, je sais pas si je réussis souvent, mais quand c'est réussi, je me trouve très drôle. Ouais. Si tu devais choisir un livre photo, lequel, inspiration pas technique, parmi tous les livres photos, lequel je choisirais? Hop, on le voit. Ouais, Booba, parce que Booba, écoute, j'ai une relation... Pardon, je parle plus dans le micro. Je disais Booba, j'ai une relation très particulière avec lui, puisque c'est ce photographe qui vraiment m'a décidé de me mettre vraiment à la photo. Tout simplement. C'est celui qui m'a le plus ému. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, il y a des photographes dont le travail m'inspire beaucoup plus, mais à l'époque où je faisais de la photo, c'était vraiment sa vision humaniste, ses photos, le côté poétique dans ses images, très, très doux, les histoires qu'il raconte, la profondeur des portraits, l'humour, même le très léger érotisme dans certaines de ses images.
Voilà, c'est vraiment un truc qui m'a parlé. Même si aujourd'hui d'autres photographes m'inspirent beaucoup plus, je pense que ça reste mon photographe préféré par attachement émotionnel. As-tu déjà réalisé la photo de tes rêves? Non, et je pense que ça n'arrivera jamais, puisque j'ai pas de photo dont je rêve, une photo type que je rêve de faire. Donc non. N'as-tu jamais pensé au photojournalisme, travailler pour un média? Plus au documentaire, à la documentation. Ça oui, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire, mais maintenant travailler pour un média, aujourd'hui quel média investit dans la photographie? Il n'y en a pas des masses, hein. C'est très dur et c'est pas rémunérateur, pas forcément de manière de l'argent, c'est pas rémunérateur de façon dont c'est pas considéré, quoi. Travailler pour un média en photo, je sais pas ce que je ferais, peut-être en vidéo, ça m'intéresserait, même pas en photographie. Tu vois, je tousse encore, je suis encore malade. Donc oui et non, en tout cas dans la photo documentaire. Apprends-nous la mise au point, s'il te plaît. Là, comme ça, dans une FAQ? Bah non, mais par contre, t'as toute une playlist avec tout plein de vidéos sur les bases de la photo, qui a bien vieilli, mais qui est toujours d'actualité. Et il y en a une spécifique sur la mise au point. Donc voilà, je te laisse aller voir. Tu en es où dans Zelda Breath of the Wild? Breath of the Wild, mais c'est le premier, mais je l'ai fini depuis longtemps. J'ai même fini le deuxième, là, Tears of the Kingdom. Donc voilà, maintenant je suis orphelin de jeux. Donc à moins qu'il y ait un nouveau Mario ou un nouveau Zelda qui sort, je joue plus aux jeux vidéo, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait Oui, parce que je connais que ça en jeu. Voilà. Dernière question de Bistro Pixel encore. Manque de temps ou un peu le ras-le-bol des vidéos YouTube? Please don't stop. Alors stopper, pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour, même si ça me trotte dans la tête. Les deux, mon capitaine. Les deux, j'ai pas de temps parce qu'il faut que je bosse sur ma société de prod pour gagner des sous. Parce que j'ai 2 chats et ils me coûtent cher. Et après, le ras-le-bol, oui, bien sûr, mais comme... Je pense que beaucoup de youtubeurs, il y a vraiment un ras-le-bol. De par la plateforme, moi, il y a aussi beaucoup de choses qui font que... on va pas rentrer dans les détails. Peut-être que j'en ferai une vidéo, parce que je pense que c'est intéressant même de ton côté, en fait. Mais je supporte de moins en moins la génétique des réseaux sociaux. De ce qu'il y a au cœur même, le concept même des réseaux sociaux. Voilà, ça me rentre beaucoup dans la tête. C'est horrible, parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'aime sur YouTube que j'ai pas envie d'abandonner. La relation avec les gens par exemple, même les vidéos, certaines vidéos que je fais, mais il y a aussi, j'aimerais faire certains types de vidéos et YouTube, je sais qu'il va pas les pousser. En fait, je suis cantonné dans un rôle. J'aime bien faire des vidéos fun, rigolotes, où on se marre, où on fait des trucs, mais elles sont longues à produire, et si tu mets du temps à produire, YouTube te sanctionne. Si tu fais ce que tous les autres font, là ça va, mais j'ai plus envie de ça. En fait, il y a plein de chaînes photos qui sont en train d'arriver et qui font, je me filme en faisant mes shootings. À l'époque, c'était cool quand je faisais, parce que j'étais parmi les premiers. Maintenant, j'ai envie de changer un petit peu et de laisser ça aux autres, puisque eux, ils arrivent et ils font ça très très bien. Mais du coup, les formats que j'aimerais pousser, c'est pas des formats qui fonctionnent sur YouTube, et du coup, je suis un peu blasé. En plus, le pire, c'est que à chaque fois que je poste ce genre de vidéos, je vois dans les commentaires que c'est des vidéos qui sont super intéressantes pour les gens, mais que YouTube met pas en avant. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, je pense que tu vois de quel genre de vidéo que je parle. C'est ça, c'est la course, ça, il faut publier tout le temps, et j'ai pas le temps, et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Vu que j'ai pas assez de temps pour publier suffisamment, ça me saoule YouTube, etc., etc. Voilà, maintenant, arrêtez jusqu'à la fin de la saison, ce sera pas le cas. Par contre, je vais faire pas mal de breaks, puisque je dois travailler sur mes formations. Voilà, cette fois je l'ai dit, donc je dois le faire. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je sais pas si j'ai bien répondu à toutes les questions. Mais en tout cas, c'est la fin. Voilà. Je n'ai absolument pas de conclusion à cette vidéo. Donc, je te laisse. Je te fais des bisous. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Bye bye. See you, mate. Keep on creating.